cette année, au musée, on va pouvoir proposer un escape game à destination des familles pour les jeunes à partir de 8 ans. On avait déjà proposé ce type d'animation l'an dernier, notamment sur le site de Poncafino. Donc l'escape game de Poncafino sera aussi proposé à nouveau cette année. Et on avait aussi pu proposer un escape game sur le site de la Pierre Percée. On s'est rendu compte que c'était un format d'animation qui plaisait beaucoup aux familles, qui était plus accessible aux enfants et qui leur permettait de comprendre le patrimoine de façon un petit peu plus ludique et plus adaptée à leur âge. On aura également au musée d'autres animations, puisque la nuit des musées a été reportée le 3 juillet. Donc pour cette nuit des musées, on proposera des visites flash, on proposera également des lectures de paysages, ainsi que des dégustations de vins locaux. Avec des accords avec le mets? Avec des accords mets-vins, tout à fait. Et également pour clôturer la saison, il y aura un spectacle qui aura lieu au musée avec une troupe de théâtre, le Rire du Miroir. Et donc ça sera le 29 août. Et conférence? Alors, on a une conférence qui n'a pas pu avoir lieu, qui a été, à cause de la situation sanitaire, qui a été reportée fin août également. C'est une conférence de l'historien d'art Alain Delaval qui se déroulera dans la demeure des Montis. Et ce sera une conférence qui parlera d'architecture et notamment de deux architectes, deux frères, les frères Suette. Je crois qu'on peut également aller en extérieur, hors musée, visiter de très très beaux sites. Oui, tout à fait. Alors, on peut proposer à nouveau cette année des visites du site du Hellfest, puisque c'est une visite qui a beaucoup plu et on a toujours une attente assez forte pour découvrir le site. Des visites de châteaux également, notamment le château de Rochefort à la Effoissière ou le domaine du Clairet à Valette. On l'a visité le 26 juin. Mais aussi des nouveautés sur le territoire avec une visite, un circuit sur l'histoire de Basse-Goulaine, de son port, du château des Grésillières, avec une dégustation de mets locaux au restaurant du Pont, pardon. Autre nouveauté de cet été, une visite comptée, qui est une visite accessible au public malvoyant, mais qui peut être suivie par tout type de public, donc avec une comédienne sur le site du Livau à Gorges. Également, nous proposons une visite du porte-vue de Poncafino pour évoquer l'œuvre de l'architecte Emmanuel Ritz, mais pour parler aussi du paysage de Poncafino avec ce panorama sur la Maine et les activités industrielles qui étaient présentes sur ce site autrefois. Et pour tout ça, bien entendu, il faut réserver, il ne faut surtout pas oublier à cause, bien entendu, du Covid. Tout à fait. Alors maintenant, toutes nos réservations se font en ligne sur le site internet du Pays du Vignoble Nantais. Mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, réserver aussi dans les accueils de l'Office du tourisme de Valette et de Clisson.